Ah, vous êtes là. Salut à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir un nouveau manga, Panda Detective Agency. Et même si ce n'est pas votre genre de lecture habituel, je vous assure que ça peut être très intéressant et que ça vaut le coup de le découvrir. Et j'ai même envie de dire, c'est l'occasion de vous pencher sur quelque chose que vous ne liriez pas habituellement. Bref, on ne perd pas une seconde de plus. Let's go! Panda Detective Agency est un manga de Pum Saway publié ce mois de juillet 2021 chez Mangetsu. De ce que j'ai vu, c'est le premier titre du mangaka édité en France et c'est également le premier titre de la collection Life de Mangetsu. Alors, de quoi ça parle? La métamorphie, maladie incurable changeant les humains en animaux ou en végétaux, ne cesse de s'étendre au Japon et à Tokyo tout particulièrement. Anda, affecté par une lente mutation en panda, et Takebayashi, son aîné à la fac, fondent une agence de détectives spécialisée dans les affaires liées à cette pandémie d'un nouveau genre. Que cachent réellement les 5 cas sur lesquels le duo s'apprête à enquêter et que révèlent ces transformations sur l'âme humaine? Comme vous allez le voir, ce manga est une œuvre très douce et intimiste qui va se pencher sur des notions très humaines et sur les sentiments de ses personnages. Ce premier tome se découpe en 5 chapitres qui sont autant d'affaires que devront résoudre les deux protagonistes. Aider une jeune fille pickpocket qui a fugué, retrouver un serpent qui était autrefois un humain, découvrir le secret d'un nageur de génie, capturer un ancien criminel et protéger une très jeune pianiste surdouée de 11 ans. Des enquêtes qui peuvent sembler bateaux, mais qui vont trouver tout leur intérêt grâce à ces histoires de métamorphie. Chaque affaire va être l'occasion d'en apprendre plus sur cette maladie, étape par étape, de découvrir ses différentes variantes et de découvrir également son incontestable fatalité. Et pour nous faire comprendre tout ça, le manga va nous présenter des cas aussi variés que ses patients. La maladie transforme réellement les individus en animaux, perdant leur humanité et leur conscience définitivement, à quelques très rares exceptions. Elle peut évoluer lentement comme très rapidement et se fait étape par étape où chaque personne va tendre un peu plus vers l'animal en perdant leurs souvenirs, en transformant leur corps, etc., etc. Le tout est vraiment très bien pensé et l'auteur soulève des questionnements sur la personne et l'humain derrière la maladie, les conséquences qu'elle peut avoir sur lui-même mais également sur son entourage. Et pour avoir travaillé dans le milieu médico-social une partie de ma vie, je vous avoue que ça m'a parlé. Les bonnes et les mauvaises conséquences, l'incompréhension, l'isolement, l'abus, la banalisation, autant de problématiques qui sont vraiment réelles. Et je dois vraiment avouer que l'auteur fait des merveilles pour exposer tout ça, avec mélancolie et poésie, beaucoup d'émotions, sans jamais tomber dans la tristesse ni l'accablement. À côté de ça, les personnages sont vraiment très bien écrits. Le duo entre Anda et Takebayashi fonctionne parfaitement bien, étant à la fois complémentaires et opposés. Anda étant le personnage doux, sensible et souvent démuni face aux événements, tandis que son binôme propose une vision des choses beaucoup plus pragmatique, voire parfois très froide. Et ces deux personnalités sont autant de force que de faiblesse dans cette thématique, et je dirais même qu'ils se complètent parfaitement, voire se tirent vers le haut. L'auteur arrive également à rendre ses autres personnages très attachants, malgré le fait qu'on ne les voit, pour certains, que le temps d'un chapitre. Des personnages riches en émotions, pour qui l'on se prend vite d'affection, et qui à chaque fois nous mènent vers une morale d'une douceur amère. Beaucoup de thèmes sont présents dans ce manga, la mort, la peur d'être oublié, la difficulté de vivre à deux avec la maladie, et surtout, qu'est-ce qui fait notre humanité? Et je vous assure que malgré son sujet, je n'ai pas trouvé le manga déprimant ni lourd à lire, ce qui aurait pu être très vite le cas. Côté esthétique, Pum Saway a un style qui colle parfaitement à son œuvre, on n'est pas là pour en mettre plein la vue, et j'ai envie de dire fort heureusement, car ce n'est vraiment pas le propos. Le trait est assez épuré, doux, voire presque aérien, ce qui colle parfaitement avec le sujet. La représentation des mutations animales et végétales sont vraiment très bien pensées, crédibles et même parfois très poétiques. Le tout colle très bien à l'ambiance du manga, le rythme comme le découpage sont très bien maîtrisés et l'immersion est totale. Quel que soit votre type de lecture habituel, je vous recommande sincèrement de le lire. L'auteur traite son sujet avec poésie, douceur et justesse et nous donne une lecture vraiment agréable. Les 5 enquêtes de ce premier tome sont vraiment intéressantes, développant au passage ses personnages et mettant en place une trame de fond qui se dessine peu à peu. C'est vraiment le type d'œuvre qui fait du bien et qui mériterait plus de visibilité. Et j'ai même envie de vous dire, c'est le type d'œuvre que vous pouvez montrer à des anti-mangas qui pensent que tout n'est que violence et dialogue débile. Et en attendant, j'ai acheté un autre titre de l'auteur, Tout au bout du quartier. C'est un manga one-shot, et même si je n'ai pas fini de le lire, c'est plutôt une sorte de recueil de petites nouvelles de l'auteur. Il y a vraiment de tout, des histoires d'une dizaine de pages, d'autres de 2 voire une seule page. C'est vraiment des petites histoires courtes, de tranches de vie. De ce que j'en ai vu pour le moment, c'est assez léger et agréable à lire, même s'il ne semble pas y avoir de grandes implications. Bref, je vous recommande totalement Panda Detective Agency, et si vous appréciez cette lecture, pourquoi pas Tout au bout du quartier. En attendant une autre découverte, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!